J'ai marché, j'ai traversé une partie du Fouta Jalon à pied, en dormant sous la tente dans les villages. Je suis le docteur Nahon, donc j'habite à Paris et j'exerce à Paris dans le 16e arrondissement et je pratique beaucoup l'implantologie. Ma venue en Guinée est due à ma rencontre avec Ibrahim Dia, qui est représentant des ressortissants de Mamou en France. C'est un patient à moi, que j'ai soigné, ça fait pas mal d'années que je le soigne. Et il a vraiment exprimé son envie de faire évoluer la santé bucco-dentaire dans son pays. Et à travers son discours, j'ai trouvé que c'était intéressant que je puisse partager mon expérience et j'ai accepté son invitation. Parlez-nous justement un peu de cette thématique que vous allez aborder durant la formation, l'implantologie, si je comprends bien, pour le profane. En quoi est-ce que ça peut aider justement ceux qui souffrent de santé bucco-dentaire? Et c'est quoi les spécificités justement de cette forme de prise en charge? En fait, ce qui se passe, c'est que dans des pays où les moyens sont difficiles, en France, on a tous les moyens techniques à notre disposition et puis les gens souvent ont les moyens financiers de se faire soigner. Dans les pays en voie de développement, la santé bucco-dentaire, quand on va chez le dentiste, la plupart du temps, quand on a mal à une dent, on enlève la dent. Et puis à 20 ans, on enlève 2 dents, à 25 ans, on enlève 3 dents, et puis un jour, on se retrouve sans dents. Et les dents, c'est vraiment un bijou. De la même façon, on ne se rend pas compte quand vous avez vos 5 sens, quand vous voyez, que vous entendez, vous avez l'impression que c'est normal, que la nature vous a donné des yeux, vous a donné des oreilles. Et en fait, on vit sans se rendre compte du bonheur qu'on a d'avoir nos sens. Et les dents, c'est un sens, ça ne fait pas partie des 5 sens, mais ça fait partie d'un cadeau que la nature nous a donné qui nous permet de mâcher. Et ceux qui ont des dents et qui mâchent normalement ne se rendent pas compte du bonheur de pouvoir mastiquer normalement. Et donc, quand dans un pays en voie de développement, on arrache les dents au fur et à mesure, les gens se retrouvent sans dents. Et ils n'en parlent pas forcément parce que c'est une souffrance interne, c'est une souffrance au niveau de la mastication et c'est aussi une souffrance souvent esthétique. Les gens cachent leur sourire parce que lorsqu'on manque des dents, il nous manque des dents, ça veut dire qu'on est diminué et donc personne n'aime se montrer diminué. Donc voilà, l'intérêt des implants, c'est que c'est une manière de remplacer les dents qui existent. C'est comme ce qui n'existe plus en fait. C'est comme si on avait la chance de pouvoir, à la place de quelqu'un qui a perdu une jambe, lui fabriquer une jambe qui fonctionne parfaitement. Et bien au niveau de la bouche, la chance qu'on a, c'est qu'on peut maintenant implanter une vis dans l'os qui va remplacer une dent et qui donnera toutes les fonctions normales d'une dent. Donc un implant, c'est une vis, c'est une cheville qu'on va placer dans l'os. Et sur cette cheville, on va visser un artefact qu'on appelle une prothèse. Et le patient va pouvoir à nouveau mastiquer et sourire. Donc peut-être là, juste une réaction personnelle, le fait justement de voir ce projet se concrétiser et de revenir en Guinée à nouveau, qu'est-ce que, à titre justement au niveau personnel, ça vous fait? Alors, au niveau personnel, ma philosophie, c'est j'aime le partage. C'est quelque chose qui fait partie de mon éducation. Lorsqu'on partage, en fait, on en tire beaucoup. C'est-à-dire que celui qui partage, il reçoit énormément. Donc, je suis venu pour partager mon expérience et je suis tellement content que les gens m'accueillent et qu'ils me reçoivent. Et oui, je pense que je reviendrai, puisque c'est la première étape. Aujourd'hui, je vais poser en clinique des implants dès demain et dès lundi. Ce matin, nous avons sélectionné des patients. Donc poser un implant, c'est pas encore poser la dent. Il faut ensuite attendre 3 mois. Donc je vais poser les implants, je vais expliquer à mes collègues comment faire la prothèse. Et j'espère, si Dieu me le permet, d'être présent dans 5 mois et de revenir en Guinée-Conakry pour faire le suivi du travail commencé au mois de mai. Nous organisons aujourd'hui et pendant du 2 au 8 mai des sessions de formation qu'on commence par une conférence débat à l'intention des surgeons dentistes du pays pour les initier à l'implantologie, pour renforcer les capacités de ceux qui ont déjà été initiés. En plus de cela, la particularité de cette session, c'est que nous allons faire des sessions pratiques. Donc, nous allons amener les surgeons dentistes à s'approprier de cette nouvelle technique de prise en charge des édentations de façon générale
qui est très développé en Occident et aux États-Unis, mais que nous avons aussi l'intention de développer en Guinée, notamment à l'hôpital national d'Anka, et pourquoi pas dans tous les autres hôpitaux régionaux. C'est pourquoi on a élargi cette formation à tous les chirurgiens dentistes qui sont inscrits à cette formation. Ils vont alors bénéficier non seulement de la conférence, mais aussi de cette formation pratique. Et donc, qui assure cette formation? Cette formation sera assurée par un éminent chirurgien dentiste spécialisé en implantologie en France, qui est installé à Paris, qui a bien voulu accepter de venir, de fermer son cabinet, malgré son implantant très chargé, de venir nous faire cette formation, et afin de vraiment tenter de vulgariser cette prise en charge aussi en Guinée. En plus de cette session de formation, nous avons un volet sensibilisation dans les écoles. Vous savez que la santé bucco-dentaire doit être enseignée, et particulièrement les techniques de brossage doivent être enseignées dans les écoles afin que cette génération montante s'approprie des techniques correctes de brosser les dents afin d'éviter les complications que nous rencontrons régulièrement en clinique. Donc nous visons les écoles pour pouvoir les former. Un enfant bien formé va passer cette information dans sa famille, autour de ses amis qui n'ont pas eu l'occasion de venir participer à cette formation. Nous savons bien que l'enfant est le meilleur communicateur. Et par conséquent, l'objectif aussi de ce projet, c'est non seulement former les chirurgiens dentistes, mais aussi former les enfants dans les techniques de brossage en faisant une distribution de brosses à dents, donc des kits d'hygiène pour que ces enfants-là puissent répertorier ça dans leurs différentes familles. Je voudrais profiter de votre micro pour exprimer toute ma gratitude d'abord à Dr Nahon Jacques qui a accepté de quitter son beau pays pour venir très loin en Guinée pour vraiment partager tout ce qu'il a comme expérience, mais aussi les ressortissants de Mamou, les résidents en France. Okay. Ce sont ces ressortissants qui nous ont contactés pour qu'on puisse organiser cela. C'est une excellente idée, c'est une excellente façon d'aider son pays en arrière, parce que comme vous le savez, le besoin est énorme. Donc de tels projets, nous sommes vraiment preneurs pour qu'on puisse changer la situation dans le domaine de la santé bucco-dentaire en Guinée. Donc, vous qui êtes justement dans le domaine, votre dernière question, aujourd'hui en Guinée, quelle est justement la situation liée à la santé bucco-dentaire? Parce qu'on en parle peu, mais est-ce que sur le terrain, c'est vraiment inquiétant? Oui, c'est très inquiétant. Je ne vous cache pas la vérité. Étant le coordinateur national de la santé bucco-dentaire, étant enseignant, je sais ce qu'on a traversé, ce qu'on traverse quotidiennement. Par jour, on peut voir autant de tumeurs qu'on ne voit nulle part. Je ne vous cache pas cette vérité. Sans parler des infections dentaires, des complications des infections dentaires qu'on aurait pu prévenir par un brossage, par des consultations simples chez les chirurgiens dentistes. On en parle souvent à la RTG pour qu'on sensibilise la population afin qu'ils viennent très tôt. Comme je l'ai dit, au niveau guinéen, le problème santé bucco-dentaire, le problème des maladies bucco-dentaires constitue une épidémie silencieuse. Cette notion avancée par l'OMS est valable pour beaucoup d'autres pays, mais elle est plus valable pour la Guinée. Donc il faut qu'on conjugue les efforts à tous les niveaux, à l'intérieur du pays, auprès des autorités, mais aussi nos collègues et amis, les ressortissants de différentes régions, pour qu'on puisse ensemble se donner la main afin de lutter contre ce fléau. Merci beaucoup, merci. Merci. Bon, l'idée est partie d'un ami, Ibrahim Dia, qui vit en France, qui a été opéré, qui a été pris en charge par Dr Nahon. Il a échangé avec Dr Nahon. Du coup, Dr Nahon a épousé l'idée de venir en Guinée, faire une conférence débat, faire une formation pour les chirurgiens dentistes et aussi faire des implants. Donc, comme je suis au niveau local, les représentants, donc nous avons ensemble collaboré, on a mis en place une équipe sous la coordination du professeur Rafiou Diallo, qui nous a mis vraiment une équipe très dynamique et qui a beaucoup facilité les choses. Et avec Ibrahim Dia qui est en France, donc il a coordonné, nous avons pu mettre en place tous les équipements, tout ce qui nécessitait pour le déplacement du docteur. Et jusqu'au jour aujourd'hui, nous sommes à la deuxième phase
le matin, il y a eu une consultation de patients qui ont été sélectionnés. Et maintenant, nous sommes à la phase conférence-débat. Et après, ici, on aura une sensibilisation au niveau d'un collège qui a été choisi, à Dixine, Centre. C'est quand ça demain ou aujourd'hui? Bon, c'est pas aujourd'hui, c'est pour le mardi. Pour le mardi, bien sûr. Donc, dernière question, peut-être un appel aussi à lancer à la diaspora. On voit que c'est une initiative. Vous l'avez commencé certainement en discutant petit à petit, mais aujourd'hui elle se concrétise. Pensez-vous que c'est un exemple pour la diaspora? Bien sûr, c'est un exemple qu'il faut suivre. Et ce n'est pas leur première expérience, ceux qui sont les Mamounais qui sont en France. Déjà, ils ont installé un centre de formation à Mamou, une sorte de cyber-café qui a été installé à Mamou, qui est opérationnel. Donc ce n'est pas leur première expérience. Donc un peu partout, nous avons des ressortissants, que ce soit aux États-Unis, en France, en Asie. Donc c'est que je lance un appel vers eux vraiment. S'ils trouvent vraiment des ressources en termes de formation, en termes d'équipement, s'ils ont les moyens, ils peuvent vraiment aider le pays, aider les régions d'origine, mais aussi aider au niveau national, parce que c'est le cas. Nous, on aurait pu organiser ça à Mamou, mais vu l'ampleur, on a préféré organiser au niveau national pour avoir un impact au niveau national.